Prêcheurs, c'est une toute petite commune du nord-ouest de la Martinique, posée sur les flancs de la montagne Pelée, où convergent l'essentiel des risques naturels envisageables sur un territoire. Il y a deux risques qui sont plus récurrents et graves, c'est la montée du niveau de la mer et un risque ancien mais qui est de plus en plus important et de plus en plus violent, qui est un risque de lahar. Donc les lahars, c'est du sédiment volcanique très instable qui est mobilisé par des pluies fortes et qui recouvre le bourg. Donc c'est quelque chose d'extrêmement dangereux. Ça s'élargit, ça monte de, je sais pas, 2-3 mètres de haut et après c'est fini. C'est fini. C'est fini. C'est pour ça que on a une épée Damoclès sur la tête. On s'est rendu compte qu'il fallait à peu près, sur une population de 1400 habitants, reconstruire la moitié des logements actuels. On pourrait penser que les habitants sont très attachés à vivre sur le littoral, mais en réalité, quand on regarde l'histoire des modes de vie aux Prêcheurs, ce qui prédomine, c'est la mobilité des habitants entre les mornes, l'intérieur, agricole, cultivé, et le littoral, des pêcheurs. Et les agriculteurs sont aussi pêcheurs et inversement aux prêcheurs. Donc ce qu'il faut retrouver aujourd'hui, c'est la mobilité entre un littoral fragile, exposé, et des mornes qui sont plus sûrs aujourd'hui pour habiter. Dans le cadre du grand projet stratégique, il y a des projets opérationnels. Le premier, c'est le projet d'école-refuge. C'est un projet très important parce qu'initialement, aurait pu être envisagé le déplacement de l'école à Saint-Pierre, dans la grande ville plus au sud du Prêcheur, ce qui aurait pu signer la fin de l'aménagement aux Prêcheurs et l'abandon progressif du territoire. Le maire de l'époque, Marcelin Nadeau, a décidé de garder l'école aux Prêcheurs et d'en faire non seulement un groupe scolaire, mais aussi un équipement ouvert sur la commune et riche de différentes fonctions publiques. Cette école, c'est aussi une maison de la parentalité, c'est aussi une médiathèque, c'est aussi un petit centre culturel et c'est un équipement que nous avons installé au cœur d'un des quartiers de logements sociaux créés dans les années 2005-2010. Il y a une fonction supplémentaire qui est celle de refuge et cette fonction de refuge a vocation à accueillir les Préchotins exposés à un risque majeur ou à une catastrophe naturelle. Je suis partant pour l'habiter dans les hauteurs du Prêcheur. Totalement favorable pour les enfants, pour ne pas subir donc ces inconvénients à chaque alerte de devoir évacuer, pour avoir une scolarité plus sereine. Le fait de déménager l'école, c'est une bonne chose. On a réellement organisé des permanences qui étaient des permanences très régulières pendant toute l'année 2019. Et ces permanences-là nous ont permis vraiment de coélaborer le projet. Et je le dis, pour une fois, ces mots-là ont vraiment du sens. J'ai beaucoup apprécié cette méthode de travail puisqu'elle donne la parole à la population. On sent vraiment que les architectes sont à la recherche d'idées auprès de la population et la population est vraiment bien impliquée dans ce projet. Il y a l'école refuge et il y a un autre projet opérationnel qui est celui de la création de prototypes de logements. C'est-à-dire qu'à l'invitation des habitants, nous sommes allés dans les maisons et nous les avons redessinées pour comprendre très précisément comment elles s'étaient construites et transformées au fur et à mesure du temps. Ce travail-là, préliminaire, au stade du diagnostic du plan territorial, nous a permis de définir des typologies que nous avons ensuite traduites dans les cahiers des charges classiques des bailleurs et des opérateurs pour renouveler les modèles de logement aux Prêcheurs.